Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un petit bavardage de coaching avec lequel je viens vous voir. On va parler d'une phrase que j'ai malheureusement beaucoup entendue et que moi aussi j'ai utilisée d'ailleurs quelques fois. Euh, et c'est une phrase que j'ai entendue souvent de la part d'hommes, que ce soit dans mes potes ou bien voilà, parmi ma clientèle, c'est je ne suis pas fait pour l'amour ou je ne suis pas faite pour l'amour. Donc, c'est un sentiment d'échec que l'on peut reprendre des deux façons, comme je vous ai montré l'autre jour, les deux réactions face à un échec. La première, c'est la résignation. Bon, j'en suis à ma énième rupture sentimentale. Je pense que je suis malheureusement fait pour être un éternel ou une éternelle célibataire sans personne. Et là, vous allez vous dire que finalement, le célibat, c'est pas si mal que ça. Vous êtes quitte de souffrir, vous êtes quitte de faire souffrir, que vous vous réveillez finalement, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas embêté par quelqu'un qui vous parle au moment où vous n'avez pas envie. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est une espèce de résignation parce que personne n'est fait véritablement pour la solitude. Voilà. Personne n'est fait pour ça. L'être humain est quand même euh, fait pour donner et recevoir de la chaleur. La question que l'on peut se poser face à cette question, enfin à cette affirmation, je ne suis pas fait pour l'amour, je ne sais pas donner d'amour, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que tu entends par l'amour d'ailleurs? Pour toi, l'amour, c'est quoi? Et vous allez voir que la personne va être totalement prise au dépourvu face à cette question, parce que l'amour, c'est quelque chose qui finalement est aussi complexe un peu que la religion. C'est un peu comme si on te disait, mais pour toi Dieu, c'est quoi en fait? Certains vont vous dire c'est une force, c'est une personne, c'est invisible, mais ça se sent. Voilà, l'amour c'est exactement pareil. Et me dire et me faire croire qu'on ne peut pas donner d'amour, c'est faux. Imaginons que votre meilleur pote vous appelle et vous dit, voilà, je me sens vraiment pas bien, je suis au bord du divorce avec ma femme, ça va vraiment plus, on va de dispute en dispute. Bah viens, on va prendre un café ensemble et on va en parler. À ce moment-là, vous avez prêté de l'attention à votre ami. Vous l'avez écouté, vous l'avez épaulé, vous l'avez guidé, ou peut-être pas, vous avez fait juste que l'écouter. Mais vous avez prêté de l'attention et c'est une forme d'amour finalement. L'amour, c'est pas simplement une performance physique et quelque chose où on va se dire bon, ça va retomber comme un soufflet au bout de 2 3 mois. Ça peut être l'amour paternel, ça peut être l'amour que l'on prête, que l'on donne à un animal. Voilà, l'animal vous donne aussi de l'amour, il vous donne de la chaleur, il vous donne cet amour sans filtre, puisque que vous soyez maquillé ou pas maquillé, votre chien il vous fait la fête de la même manière. Même si vous n'êtes pas bien, si aujourd'hui vous avez la tête complètement une mine de déterré, votre animal il voit pas ça. Voilà. Et c'est bien aussi de voir au-delà de cet aspect physique. Voilà. Et bien souvent, les personnes qui me disent je ne suis pas faite pour l'amour, je ne suis pas du tout fait pour ça. Ça vient surtout d'une blessure de la petite enfance et c'est là où j'attache énormément d'importance, encore une fois, sur l'enfance et l'adolescence aussi. Hein, voilà. Parce qu'on parle toujours de la petite enfance, mais la petite enfance c'est aussi un peu doré hein, parfois parce qu'on est bien, on a des jouets, etc. Mais c'est souvent aussi à l'adolescence que c'est important. Souvent, les personnes qui me disent ça ont une certaine tranche d'âge qui se situe entre 40, 45, 50 et au-delà. Pourquoi? Parce que autrefois, l'éducation était beaucoup plus stricte, était beaucoup plus sévère que maintenant. Et souvent, les petits garçons, et on revoit encore ça dans certaines familles, dans certaines religions, le garçon doit être fort, extrêmement fort. Ne jamais faiblir, ne jamais montrer ses sentiments. Alors vous allez avoir par exemple le gamin qui va tomber de vélo et qui va se mettre à pleurer.
On va vite courir, mettre du marqueur au chrome. Bon, c'est rien que ça, écoute. T'es pas une fillette, t'es pas une mauviette. Allez, tu remontes. Voilà. Ça veut dire que finalement, on est en train de dire que le sexe masculin ne doit pas être un être humain, qui doit être un peu un robot. Je tombe, je me ramasse, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'avoir un sentiment qui puisse faire penser à quelque chose qui soit féminin. Mais pleurer est quelque chose de tout à fait naturel et tout à fait humain, et c'est pas uniquement quelque chose de réservé à la féminité. Voilà. Euh, donc, chez ces personnes qui ont été élevées souvent à la dure, ce sont des hommes qui plus tard ne voudront pas s'attacher à une femme. Parce que quand on s'attache à quelqu'un, forcément à un moment donné, l'idée, l'envie de la vie commune va arriver. Et dans la vie commune, forcément, à un moment donné, vous n'allez pas vous montrer toujours sur votre meilleur jour. Imaginons, vous venez d'apprendre que, je sais pas moi, votre actrice préférée vient de décéder. Ça nous fait toujours quelque chose. Imaginons que vous apprenez, je sais pas, que votre voisin vient de décéder, c'était un petit grand-père que vous aimiez beaucoup, vous discutiez avec, ça va vous faire quelque chose. Si vous êtes seul, vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser aller à verser une petite larme, voire éventuellement pleurer à chaudes larmes. Voilà. Mais dans le cas où vous avez été élevé à la dure, et à ne pas montrer ce sentiment qui est pour certains une espèce de faiblesse, à un moment donné, vous allez vous dire, mais quand il va arriver quelque chose de triste, quand il va arriver quelque chose de malheureux, quand je vais pas être bien, je vais me montrer comme un être humain normal. Mais je ne dois pas, parce que c'est dans mon éducation, on m'a élevé comme ça, on m'a mis dans la tête qu'il fallait pas que je montre de sentiments. Donc je ne veux pas vivre avec une femme. Parce que tôt ou tard, si mon voisin décède et le petit grand-père que j'aime bien, ma femme, elle risque de se moquer de moi. De dire, mais attends, tu le connaissais pas, c'est pas ton père, c'est pas ton grand-père, pourquoi tu chiales? Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus de sexe sur les jeux. Hein, voir une petite fille qui joue à la voiture, ça ne nous choque pas, puisque tôt ou tard, la femme va prendre le volant de sa voiture. Voir un petit garçon qui pousse une poussette avec une poupée dedans, ça ne choque plus. Voilà, on fait même des poussettes maintenant bleues, justement, pour ne pas que ce soit que rose. Il y a 40 ans en arrière, quand un gamin prenait la poupée de sa sœur, c'était pour quoi faire? C'était pour lui couper les cheveux, c'était pour la barbouiller de crayons, et on disait, bah oui, c'est pas du tout un jeu de garçon. Hein, voilà. Et le rapport aussi entre le père et les enfants était différent du coup, parce que euh, le côté porter ses enfants, donner le biberon à son enfant, c'était réservé qu'à la maman. Donc le père avait cette image de la force qui ramène l'argent au foyer, qui distribue des claques, qui met droit quelque chose de droit dans la maison, hein, voilà, des règles, etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est équitable. Hein, vous avez des hommes qui donnent aussi bien le biberon à leurs petits, qui les langent, etc. C'est plus du tout réservé à la femme. Comment également vos parents ont réussi à manager, entre guillemets, votre côté tourbillon, troublion quand ça n'allait pas. Euh, Moi, j'étais pourtant une petite fille très, très sage, mais j'étais une petite fille, quoi. Un être humain comme tout le monde. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu, et ça me résonne encore dans la tête, toi, si tu continues, tu iras en pension. Voilà.